Dire que j'allais passer à l'action et tout à coup, Krisha a dû faire son apparition. Je vois, mais tu t'es toi-même tranché la gorge et maintenant tu t'attends à ce que je fasse tout pour te sauver. Tu as vite oublié l'accord que nous avions passé. Je t'avais bien dit que tu devais obéir uniquement à mes ordres. Maintenant que tu as semé la pagaille, tu veux que je nettoie ton désordre. Je le ferai pour cette fois. Mais souviens-toi d'une chose. Si cela se produit à nouveau, ce sera ta gorge que mon poignard tranchera cette fois. Fais-moi voir ça. C'est ce médicament qu'il a pris ce matin. Mais ce médicament est déjà périmé, Krisha. Ce n'est pas possible, Jaya. J'ai moi-même vérifié les médicaments et remis la trousse de premier secours en place. Attends, c'est encore plus honteux. Cela prouve bien que la responsable n'est pas Vamika comme tu le prétends, mais que c'est bien toi, Krisha. Raghav, appelle le médecin tout de suite. Devraj se sent mieux après avoir pris la concoction de Krisha. Il a vomi 4 fois, je pense que bientôt il ira mieux. Je vous l'avais pourtant bien dit. Vous avez vu que Krisha a vraiment un problème avec ma belle-fille, Vamika. En fait, je veux dire avec ma fille. Ce n'est pas du tout étonnant qu'elle lui en veuille en retour, n'est-ce pas? Tu as bien convaincu Arav de ne pas épouser Vamika après tout. Et en plus, tu as même empoisonné l'esprit de Rati contre Raghav. Tout le monde se tait maintenant. Ce n'est pas le moment de ressasser de vieux problèmes, n'est-ce pas? Krisha, est-ce que tu peux nous prouver que Vamika est derrière toute cette histoire? Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison elle ferait des choses pareilles? Mais vous ne voyez pas qu'elle veut Monsieur Devraj pour elle? Quoi? Elle veut me chasser de la vie de Monsieur Devraj, prendre ma Krisha. place. Vous êtes là, Monsieur Devraj. Heureusement, vous êtes sain et sauf. Je savais bien que la concoction allait marcher. Maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir leur dire la vérité. Dites-leur que Vamika a mis quelque chose dans votre thé. Qu'est-ce que tu dis, Krisha? Vamika a elle-même bu le même thé. Mais Monsieur Devraj, est-ce que vous avez une idée de l'état dans lequel je vous ai trouvé? Les boutons de votre chemise étaient défaits, elle était sur... Elle se trouvait dans vos bras. Ça suffit, là, Krisha. Allez, je t'en supplie, mais arrête tout ce cirque. Cela ne t'a vraiment pas suffi de m'avoir giflé ainsi devant toute la famille? Allez, ça suffit avec les humiliations, d'accord? Toi aussi, tu es une femme. Comment est-ce que tu peux accuser une autre femme de quelque chose d'aussi méprisable, Krisha, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu me détestes à ce point-là? Je préfère encore mourir que d'entendre tout ça, Mais s'il Dayama. te plaît, ne dis pas ça, Vamika. Krisha, tu te rends compte de ce que tu Mais dis? je sais bien ce que je dis. Je vous jure que je vous dis que ce que j'ai vu de mes propres En yeux. accusant Vamika de ça, tu m'accuses aussi d'avoir fait la même chose. Non. Pas du tout, Monsieur Devraj. Ne pensez pas comme ça, et encore moins ne le dites pas. Je ne pourrai jamais, jamais je ne vous soupçonnerai, mais Tu Vamika... continues toujours à m'accuser. Alors tu veux dire que tout est de ma faute, hein? Que j'ai de mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le genre de choses que t'as promis à mon père, dis-moi? Que sa fille bien-aimée serait humiliée dans ton propre palais? Et qu'elle serait même giflée devant toute la famille, c'est ça? En vérité, j'aurais bien pu rendre l'appareil à Krisha si je le voulais. Mais pour le bien de Dayama et le tien, j'ai décidé de garder mon silence. Ceci dit, je rentre chez moi. Vamika? Je suis toujours la princesse d'Ishapur.
Je dispose toujours du même respect là-bas au moins. Je sais bien que je serai seule. Mais au moins là-bas, personne ne va me traiter de cette manière-là, d'accord? Vamika. Tu ne vas aller nulle part. Écoute, tu n'es pas seulement ma belle-fille. Tu es aussi comme ma fille. Et je ne te laisserai aller nulle part. Est-ce que vous avez tous entendu? Vamika ne va aller nulle part. Et si quelqu'un doit partir d'ici alors, ce sera celui qui a des problèmes avec elle. Ces larmes de crocodile ne te feront pas gagner, Krisha, Vamika. ça suffit. Ne dis plus un mot. Tu sais très bien que j'ai fait une promesse à son père et tu ne peux pas dévaloriser ma promesse. Monsieur Devraj, je vous jure que vous ne connaissez pas vraiment la fille pour qui vous avez fait cette promesse. La fille pour laquelle vous avez fait une promesse et celle qui se tient devant vous sont très différentes l'une de l'autre. Tout ce qu'elle veut, c'est nous séparer. Tais-toi! Ne dis plus un mot. Tu sais qui je suis? Je suis un Ratod. Et tu devrais savoir que pour un Ratod, la promesse qu'il fait signifie plus que tout pour lui. Encore plus que son amour. Princesse Vamika, tu n'iras nulle part. Écoute, il est de mon devoir de protéger ton honneur et ton intégrité. Et j'accomplirai mon devoir à n'importe quel prix. Monsieur Devraj, vous n'avez aucune idée, vous n'avez pas encore vu son vrai visage. Vous n'avez même pas idée à quel point cette fille me déteste vraiment. Elle est rusée et ses intentions sont malveillantes. Chaque jour, elle conspire pour pouvoir nous séparer. L'autre jour, j'ai fait la cuisine pour vous et elle vous a emmené jouer aux échecs. Elle m'a volé ma chaîne de mariage et elle m'a même forcé à marcher sur des éclats de verre. Tout ce que je dis est la vérité, Monsieur Arrête Devraj. d'inventer des histoires, Krisha. Quand est-ce que j'ai fait tout ça à moi? Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un dans cette famille qui est prêt à croire tout ce qu'elle a raconté? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça, Jayama?